Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages. On va commencer avec le petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour ce mois de décembre 2020. Au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quel sera votre mois de décembre au niveau relationnel et sentimental ? Ok. Vous avez la bronzite. C'est dans mon centre, à l'écoute de mes valeurs, que je construis patiemment un monde qui me correspond. On parle ici de renaissance. Alors, au niveau émotionnel, j'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, en tout cas, il y a un besoin... il y a un nouveau départ. Voilà, j'ai le sentiment ici qu'il y a un besoin de repartir, de reconstruire, d'être dans une énergie de renouveau. Voilà. Hein. La renaissance, c'est vraiment le fait de sortir peut-être d'une relation pour... ou en tout cas d'une émotion difficile, hein, peut-être aussi faire le deuil d'une émotion. Alors, c'est pas forcément que relationnel, mais je dirais plutôt c'est réussir peut-être à guérir émotionnellement d'une situation compliquée ici. Hein. Donc on parle d'un nouveau départ émotionnel. Ok, donc on va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Comme une guérison, vous voyez, il y a peut-être une guérison émotionnelle ici qui est en train de se faire. Et on vous dit en tout cas que pour ce mois de décembre, ça peut être aussi une nouvelle énergie, un nouveau départ. Ok. Alors, on va voir ici avec l'oracle Histoire de sorcière, quel est le message pour vous pour ce mois de décembre. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Niveau relationnel et sentimental. Oh, ok. Ben, on vous invite tout simplement à vous laisser guider et à vous laisser porter. Voilà. Donc effectivement, il y a peut-être un nouveau départ, il y a peut-être quelque chose, en tout cas pour ce mois de décembre, qui peut arriver émotionnellement. Et on vous invite vraiment à surtout ne pas retenir les choses, ne pas retenir les énergies, ne pas retenir aussi les émotions. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de se laisser porter par le courant, de laisser aller, quelque part aussi de s'éloigner d'un passé peut-être difficile ou douloureux, et de se laisser guider et laisser le temps faire les choses peut-être aussi. Il y a cette notion de lâcher prise un petit peu quand même. De lâcher prise, mais je dirais dans le bon sens. Hein, c'est-à-dire le fait de dire je fais confiance au temps, je fais confiance à ce qui vient vers moi, et puis on verra bien. Voilà. Hein, on ne bloque pas, on ne fiche pas les émotions, ou en tout cas les choses, on laisse aller. Si vous avez envie pour certains de pleurer, je sais pas, il y a cette notion de tristesse, de chagrin, eh bien allez-y, laissez couler, laissez évacuer les émotions. Il va falloir vraiment apprendre à exprimer ces émotions, pas forcément devant les autres, mais surtout à vous-même. Ne pas contenir les choses. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge? Ah d'accord. Ici, quelque part, on vous invite à ne pas reproduire un schéma, à ne pas reproduire une situation qui pourrait se répéter encore et encore. Je crois ici que pour certains, vous avez retenu la leçon, d'une certaine façon. J'ai vraiment le sentiment que peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va falloir éviter de reproduire. Alors, en rapport avec vos émotions, avec une guérison, on vous invite ici à laisser les choses derrière vous et à ne pas vous accrocher à quelque chose qui semble parti déjà, qui semble terminé. Oui, j'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, pour certains, ça peut être concrètement le fait de vouloir renouer
avec quelqu'un du passé, de vouloir peut-être, je sais pas, réessayer une relation, un nouveau départ. Et là, j'ai le sentiment qu'on vous invite surtout à faire attention. Parce que ça met l'accent sur la répétition des schémas, sur une situation qui a tendance à se répéter et qui finalement, finalement n'évolue pas. Hein, donc quand on a une relation qui n'évolue pas, par exemple, c'est que quelque part, il faut qu'on prenne conscience que il est peut-être temps de la laisser partir. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les vierges. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Vraiment, ça peut être une relation, mais ça peut être tout simplement une situation ou une manière de faire, une manière de vivre les choses aussi. Hein. Allez, on va voir avec le tarot The Wheel of the Year. Allez, quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois de décembre? Quelle est la situation pour vous au niveau relationnel et sentimental pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge en ce début décembre? On a la 4 de coupe, la reine de bâton, la 4 de bâton. Ouais. Moi j'ai le sentiment pour certains ou certaines, il y a vraiment l'idée ici d'attendre quelque chose. Vous êtes dans l'attente de... Vous êtes dans l'attente de quelqu'un ou d'une réponse ou d'un acte, je sais pas, j'ai le sentiment ici que vous attendez quelque chose d'important. C'est comme si vous faites tout pour... parce que la reine de bâton ici, je sais pas pourquoi, elle me fait penser à cette personne, en tout cas, qui fait tout justement pour que l'autre la regarde, pour que l'autre prenne conscience de quelque chose, pour que l'autre, je sais pas. Et avec cette 4 de bâton, j'ai le sentiment ici que vous attendez que l'autre s'engage plus dans la relation. Ou qu'il y a quelque chose ici, vous cherchez une forme de stabilité, vous cherchez à construire quelque chose avec quelqu'un, mais j'ai le sentiment ici que vous êtes dans l'attente. La personne, elle ne vous amène pas, vous avez le sentiment ici que la personne, elle ne vous amène pas ce que vous cherchez. C'est une situation que vous avez déjà vécue, et vous le savez. Bon, ok. J'ai l'impression que vous faites tout pour vous faire remarquer, ou en tout cas pour que quelqu'un ici s'engage, pour que quelqu'un ici construise quelque chose. Vous êtes prêt ou prête à vous engager, vous êtes prêt à construire, à faire quelque chose d'important, mais vous attendez indéfiniment que ce soit l'autre qui prenne l'initiative, ou que ce soit la personne qui réponde. Peut-être que vous avez pris l'initiative, mais que vous attendez une réponse de la part d'une personne qui hésite. Et voilà, il y a cette notion ouais. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise. On vous invite surtout à ne pas rester dans cette attente-là, à ne pas être dans cette notion de... à figer les choses, quoi. Hein. Bon, on va voir ici quels sont les conseils pour vous par rapport à cette situation, pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, la 2 de bâton, le roi de bâton, d'accord. Alors, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est vraiment, si vous êtes en couple en tout cas, on voit cette notion de 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on essaie de visualiser, c'est quand finalement on prend du recul pour savoir ce que l'on veut vraiment. Hein. On vous invite vraiment à prendre du recul et à faire le point, à vous dire, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de recommencer? Vous voyez ? Est-ce que j'ai vraiment envie de recommencer quelque chose en m'engageant avec quelqu'un ou est-ce qu'au final... voilà, il y a l'idée ici de se poser les bonnes questions, de prendre un peu de recul. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Posez-vous les bonnes questions. Et le roi de bâton, lui, c'est une énergie qui vous apporte quelque part une fois que vous aurez défini votre chemin ou votre... je dirais votre choix, votre direction, osez faire les choses. Voilà, entreprenez les choses. Le roi de bâton, c'est une énergie qui nous pousse de l'intérieur. C'est de faire les choses aussi avec instinct et se dire, voilà, moi je sais ce que je veux et voilà.
La 7 de coupe, c'est quand justement au niveau émotionnel, on est un petit peu perdu. On sait plus trop où on en est au niveau de nos sentiments, nos ressentis, on sait plus trop ce qu'on veut. Là, on nous invite vraiment à éclaircir tout ça et une fois qu'on a défini un chemin, une direction, eh bien, on prend l'initiative d'aller de l'avant et on arrête de tourner en rond. Voilà. On arrête de tourner en rond au niveau émotionnel et d'avoir tendance à reproduire les mêmes choses. En tout cas, on fait quelque chose ici pour sortir d'un schéma répétitif. Alors, soit vous êtes en couple et vous avez tendance à voir revenir toujours le même schéma, voilà, d'avoir une attente particulière et de se dire mais pourquoi est-ce que je suis déçue tout le temps, pourquoi est-ce que je suis pas satisfait, je suis pas satisfaite, pourquoi est-ce que j'attends quelque chose? Posez-vous la question. Et là, peut-être que vous allez comprendre que finalement, vous n'avez rien à attendre de personne, que le plus important, c'est vous. Et puis une fois que vous avez, vous savez ce que vous voulez, tout ira mieux. Hein, voilà. Il y a un nouveau départ ici qui se profile à l'horizon, donc on vous invite vraiment à définir ce que vous voulez voir venir dans votre vie sentimentale et relationnelle. Allez, quel est le défi à relever pour vous, pour les vierges? Alors, on a la 9 de coupe, 3 de bâton et la 10 d'épée. Ah! Le défi à relever. Alors pour certains, j'ai le sentiment ici que vous aviez... Peut-être que vous avez encore, mais là, vous avez un rêve. Vous avez peut-être imaginé une situation... Alors, au niveau relationnel, j'ai le sentiment que pour certains, vous aviez imaginé quelque chose d'idéal. Hein, un rêve, vous vous étiez projeté dans quelque chose et au final vous vous rendez compte que c'est peut-être terminé en fait. Je pense que pour certains vous allez prendre conscience qu'il y a une relation qui est bel et bien terminée. Il y a peut-être un deuil à faire ici au niveau relationnel ou alors au niveau de vos attentes. Peut-être que vous aviez envie d'engagement, de mariage, de construire une maison, de quelque chose de sûr et de solide, et vous vous apercevez peut-être, durant ce mois de décembre, que soit c'est pas possible, ou soit la personne, elle n'est pas réceptive en face de vous, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est soit vous allez quelque part devoir tourner une page par rapport à ce que par rapport à vos projections, c'est-à-dire par rapport à ce que vous vous étiez imaginé, votre rêve, votre idéal, votre souhait, et vous voyez bien que ça n'arrive pas. Vous voyez bien que la personne en face de vous, elle n'est pas réceptive, elle n'a peut-être pas les mêmes objectifs que vous, et du coup, vous vous ressentez encore piégé dans soit le même type de relation, ou soit le même type d'attente, voyez ? Et le défi à relever, ça va être de vraiment réussir à tourner la page. Peut-être réussir à vous dire que votre rêve, ou en tout cas votre souhait que vous aviez formulé il y a un temps, oui, peut-être que ce n'est plus à l'ordre du jour. Peut-être que là, il va falloir redéfinir un petit peu ses objectifs et finalement être sûr de ce que... est-ce que c'est vraiment toujours... Est-ce que ce rêve, il est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours ce que vous voulez finalement? Vous voyez, parce que avec le temps, on change, on mûrit, des fois nos objectifs changent tout simplement. Et là peut-être que pour ce mois de décembre, vous allez... moi j'ai l'impression que pour certains, il peut vraiment y avoir une prise de conscience. Il peut y avoir le fait de se dire, mais finalement, je bloquais mes énergies sur un objectif, sur un rêve qui finalement n'arrive pas, parce que je bloque dessus. Il va peut-être falloir lâcher prise là-dessus. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Je ne sais pas pourquoi, pour certains, ça peut être une... Peut-être que pour certains, vous désirez avoir, par exemple, un enfant. Et vous n'arrêtez pas d'y penser, du matin au soir, c'est dans votre tête, vous voulez un enfant, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas et vous ne comprenez pas pourquoi, d'ailleurs. Vous trouvez le temps long, vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite, bref, mais vous focalisez là-dessus. Et là, on vous dit, mais... Au lieu de vraiment chercher à comprendre pourquoi ça marche pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi est-ce que finalement vous ne pouvez pas avoir accès à ce rêve parce que c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur, là on vous invite à vraiment prendre du recul et à lâcher prise.
laisser les choses aller et vous dire arrêtez de bloquer les énergies. J'ai le sentiment ici que vous bloquez les énergies et du coup, il n'y a rien qui peut venir à vous. Parce que vous êtes dans une forme de bulle où les choses sont figées. Je sais pas, c'est un exemple hein, pour la grossesse, mais ça peut être autre chose, ça peut être le fait de vouloir s'engager, d'avoir envie que votre partenaire vous demande en mariage par exemple, et de vous apercevoir que lui, il n'est pas du tout réceptif à ça, et que c'est peut-être pas son... Vous, c'est votre rêve, mais c'est peut-être pas le sien. Et là, vous sentez, quelque part dans quelque chose qui ne vous satisfait pas. Là, on vous invite à lâcher peut-être prise sur quelque chose qui ne va pas, et faire confiance un petit peu en l'avenir, avoir confiance en l'avenir et à laisser une situation finalement, alors ça peut être une idée, ça peut être une envie, une obsession même pour certains, mais ça peut être aussi une relation. Hein. Laisser une relation, si elle doit partir et puis acceptez-le. On est dans une forme d'acceptation ici. Hein. Là, il va falloir accepter que les choses sont telles qu'elles sont et que quelque part, vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Alors, on va voir en fin de mois comment les choses vont évoluer. Donc déjà, il y a le battleur, donc ça, c'est une très bonne chose. Waouh! Vous avez 3 arcanes majeures. Le battleur qui parle de renouveau, le fait de vouloir initier un changement. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ce changement. La lune, ce sont les émotions, les ressentis, les choses qui ne se voient pas, les choses qui sont à l'intérieur de vous. Et là, j'ai le sentiment que pour certains ou certaines, vous allez réussir à mettre fin à ça. Vous allez réussir à vous libérer d'une émotion bloquée. Alors, je vais quand même rajouter une carte. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le battleur, la lune et la mort. Ah, ok. Et effectivement, moi je pense que vous allez faire le point au niveau de vos émotions, vous allez faire le point au niveau de ce qui se passe, de vos ressentis personnels, intimes. Et là, il y a vraiment cette notion de... d'être sûr de vous. Hein. Moi, j'ai le sentiment, là, avec la 8 de bâton et la mort, c'est comme si vous décidez de mettre fin à quelque chose qui, émotionnellement, vous bloquait. Ça peut être le fait de couper tout contact avec une personne. Vous allez peut-être décider de couper un lien, ici. Alors, ça peut être amical, familial, sentimental, mais il y a quelqu'un ici avec qui vous allez décider de couper, de dire stop. Je ne veux pas reproduire encore une fois ce que j'ai déjà vécu. Je ne veux pas le reproduire. Donc je mets fin à un schéma répétitif. Qu'est-ce que j'ai sur la 8 de bâton? Ouais, la tempérance. Il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de retrouver un équilibre. Il y a besoin ici de réharmoniser les choses et vous vous rendez compte que ce qui se passe ici, c'est pas bon pour vous en fait. Donc vous allez décider vraiment de couper avec un schéma répétitif. Ça peut être une relation, hein, vraiment. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec l'oracle messager de l'amour pour vous les vierges, ascendant vierge. Ah ben voilà. Vous avez message d'amour, attente, ressentiment et signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es le ou la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Voilà. Donc là, on retrouve cette notion d'attente. Hein. Attendre quelque chose de l'autre. Arrêtez d'attendre. Là, on vous dit surtout, faites les choses pour vous. Et c'est ça, ce lâcher-prise ici. Hein. Porté par le courant, réussir à se laisser aller, à se laisser porter. Un nouveau départ. Voilà, dites-vous ici que vous avez besoin de personne pour vous sentir bien. Qu'au final, vous pouvez vous sentir bien vous-même et ensuite accueillir ce qui vient vers vous. Voilà, lâcher prise.
Donc là, il y a vraiment un travail ici, un travail sur vous-même, et vous allez comprendre finalement qu'au niveau relationnel, plutôt que d'être dans l'attente de quelque chose par rapport à quelqu'un, eh bien, vous allez pouvoir effectivement couper avec ce schéma répétitif et pouvoir guérir de ça. Et ça va être une vraie libération pour vous. Moi, j'ai le sentiment ici que vous êtes sur effectivement une renaissance, un nouveau départ. Et vous allez pouvoir vous sentir soulagé. Enfin. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.